Le jury citoyen, c'est un dispositif relativement récent qui associe en général une quinzaine ou une vingtaine de citoyens tirés au sort à la discussion d'une politique ou à la prise de décision. Ces citoyens sont consultés après avoir été informés et après avoir enquêté sur cette question. Ils produisent un avis. Le jury citoyen, c'est en règle générale un dispositif délibératif qui est composé de citoyens tirés au sort, dont on s'assure qu'ils sont diversifiés à défaut d'être représentatifs, qui est des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des pauvres, des riches, etc., qui vont délibérer sur une question précise qui leur a été confiée par, que ce soit une assemblée législative, une collectivité territoriale, une association, et qui vont auditionner des experts qui ont des avis contradictoires, qui vont lire des rapports pour et contre, qui vont se confronter entre eux, leurs différentes positions, leurs différents avis, qui vont pouvoir changer d'avis et qui, à la fin, vont rédiger un rapport, un avis. La légitimité ne tient pas à la masse de citoyens mobilisés, mais au fait qu'ils soient représentatifs à travers un tirage au sort. Et on va demander à ce panel de citoyens de discuter d'une question, de se former sur cette question, dont la dimension de formation est très importante, pour, au bout du processus, produire un avis motivé, argumenté sur une question donnée. Un jury, ce n'est pas un dispositif pérenne. Ce n'est pas un dispositif qui va durer 6 mois. C'est un dispositif qui dure quelques jours, plusieurs week-ends. Il serait totalement absurde de confondre jury citoyen et référendum ou consultation flash. Non, le jury citoyen, il suppose que le citoyen acquiert, fasse l'effort d'enquêter sur le sujet. Et pour ça, les experts peuvent l'aider, mais à condition de les choisir de différents horizons, qu'il n'ait pas effectivement la même position sur le sujet. Ce qui est important dans le jury citoyen, c'est le principe du contradictoire. Il y a un mouvement de recul de la démocratie, moi j'appelle ça de dédémocratisation. On a finalement une captation du pouvoir par des acteurs qui n'ont rien à voir avec l'élection, sur lesquels les citoyens n'ont aucune prise, des acteurs économiques notamment, la technocratie qui influence nos vies de manière absolument considérable. Et puis on a une aspiration face à cela, une aspiration à la démocratie qui concerne de plus en plus d'individus qui veulent inventer des modèles différents et qui considèrent que la démocratie ne repose pas exclusivement sur l'élection. La crise de confiance, c'est la crise de légitimité que les institutions classiques du gouvernement représentatif, qui est quelque chose que nous ont légué les révolutions françaises et américaines, qui à la base d'ailleurs ne sont pas des révolutions démocratiques du tout, mais sont des révolutions pour une aristocratie élue et non plus une aristocratie désignée par la naissance. L'un des vrais problèmes aujourd'hui, c'est un problème de résistance, de méfiance, de défiance des élus à l'égard des citoyens. Les élus considèrent qu'ils ont le monopole de la définition de l'intérêt général, et tout ce qui vient des citoyens, finalement, est illégitime en tant que tel. Et ils considèrent que la démocratie se résume à l'élection. Les élus qui disent qu'il n'y a rien qui n'est possible, ils organisent le fait que ce n'est pas possible. Il va falloir vraiment repenser le statut de l'élu. Qu'est-ce que c'est qu'un élu? Est-ce que c'est une sorte de monarque de droit divin qui peut tout se permettre parce qu'il a été élu et qui a toute l'attitude pour faire les choix qu'il veut faire dans l'intervalle entre les élections? Ou est-ce que c'est un citoyen parmi d'autres? Si on regarde les élus, la plupart du temps, en dehors de quelques dossiers qu'ils maîtrisent très bien, ils sont à la merci finalement des experts, des groupes d'intérêt, et ils bricolent en quelque sorte. Ce que le jury citoyen apporte comme dimension supplémentaire, c'est que là, il y a une organisation du débat, une organisation de la délibération, alors qui est peut-être un peu artificielle, ce qu'on peut lui reprocher, mais on est sûr qu'à la fin, très clairement, tout a été dit et en fait, on peut véritablement se faire une opinion véritable sur le sujet. La démocratie, c'est une affaire de spécialistes et d'agents spécialisés dans la politique qu'on appelle les professionnels de la politique. Donc ça, c'est notre culture représentative. Elle est incrustée dans notre système politique depuis des décennies, voire même depuis la Révolution française. Il n'est pas du tout facile de la transformer. Or,
Le jury vient subvertir cette idée. Ceux qui sont en place, qui finalement veulent y rester et sont habitués et ont intérêt à ce qu'une certaine logique institutionnelle prévale, hein, ces gens-là n'ont aucune envie finalement d'introduire de réelles innovation politique et institutionnelle telle que le jury citoyen. Le problème des jurys citoyens, c'est qu'elles viennent percuter le culte de l'expertise qui caractérise nos démocraties et qui font qu'aujourd'hui, très souvent, nos démocraties sont des démocraties de non-choix puisque imposées par des choix d'expertise. Voilà. Donc voilà, c'est que les jurys soient peu acceptables politiquement, c'est pas du tout un hasard. Ils sont complètement contraires à la philosophie dominante de la démocratie aujourd'hui. Le système démocratique est complètement asphyxié par une caste d'hommes politiques professionnels, et on n'est pas poujadiste quand on dit ça, c'est pas un jugement de valeur, c'est un jugement de fait sociologique. Qu'aujourd'hui, il y a une hyper-professionnalisation de la politique. Que ça, c'est plus possible, et donc il faut absolument réintroduire les citoyens dans ce jeu fermé. Et les jurys citoyens, justement, c'est une bonne méthode. Si on veut changer de système, et de système politique en particulier, les médias sont une partie du problème, autant qu'une partie de la solution aussi. Aujourd'hui, on a très clairement des médias qui structurellement appartiennent à des oligarques, à une petite poignée d'oligarques, un peu partout dans le monde, qui n'ont aucun intérêt véritable à ce que le système change, parce que le système leur est extrêmement favorable, le système politique tel qu'il est, fondé sur l'élection. C'est que les médias, quelque part, comme les politiques, se pensent comme les vrais représentants de la société et des citoyens, et donc eux aussi peuvent se sentir concurrencés par cette opinion-là et cette forme d'opinion-là. Ce que nous apprennent les jurys citoyens, quand on les observe, c'est que n'importe quel citoyen profane, tiré au sort, qui ne s'intéresse pas forcément à la vie politique, après qu'il ait eu de l'information, après qu'il ait pu échanger avec un autre groupe de citoyens, peut produire une décision qui a un fondement politique sur une question qui peut être quelquefois extrêmement complexe. On ne demande pas aux citoyens d'être des experts, mais finalement d'avoir l'information nécessaire pour produire un jugement dont la valeur est politique. C'est-à-dire que, en fait, ce que fait le citoyen, c'est appliquer une grille de valeurs, des principes de justice à une question qui, quelquefois, certes, a des enjeux scientifiques, techniques, extrêmement complexes, mais il y parvient. Hein, il est à la hauteur pour le faire. La force du jury, c'est justement d'injecter la figure du profane dans la démocratie. Le profane, c'est-à-dire le non-spécialiste. Il faut que, lorsque, par exemple, on prend une décision sur les nanotechnologies, on ait des représentants à la fois de toutes les sensibilités politiques, mais aussi de tous les savoirs nécessaires pour qu'on puisse se faire une opinion. Finalement, les citoyens sont parfaitement à la hauteur du rôle qu'on leur demande et surtout sont détachés de ce besoin de se faire réélire ou sont détachés finalement de l'influence du contexte, des groupes d'intérêt, notamment économiques. Le mini-public reflète l'opinion de la population dans son ensemble si elle avait eu le temps de réfléchir et de s'informer et de débattre sur la question qu'on lui pose. Les jurys citoyens vont avoir une compétence entre guillemets supérieure à celle des électeurs puisqu'ils ont le temps et les informations pour délibérer. Deuxièmement, on peut même, et certains le disent, et moi aussi d'ailleurs, avoir une compétence en termes sur une décision supérieure à celle des parlementaires. Pourquoi ? Parce que le jury citoyen, si on prend le cas du jury citoyen, il a un enjeu à traiter et il a que ça à faire et c'est son seul travail et donc il va avoir de l'information sur cet enjeu-là. Il va pouvoir entendre des experts qui sont d'avis contradictoires. Il va pouvoir délibérer avec des gens qui ont des avis différents et il a un intérêt à délibérer. Un parlementaire, finalement, il doit suivre la ligne du parti et il n'a pas intérêt à perdre son temps à écouter des arguments. Il doit aller à la télé pour faire des interviews, il doit serrer des mains, il doit tenir la ligne de parti. Finalement, quand un groupe politique va proposer, ou propose déjà à l'heure actuelle, de mettre en place des dispositifs délibératifs de type jury citoyen, il n'a pas besoin de parler de façon purement spéculative en parlant d'un futur potentiel. Il peut dire, au Texas,
on voit ça en Irlande, on voit ça en France, on a vu ça, en Australie récemment, cette année, il y a eu ça, etc. Et donc finalement, on peut s'appuyer sur quelque chose qui est déjà là. On a eu des expériences dans beaucoup de pays. Il y en a eu dans des pays asiatiques, il y en a eu à la Chine, il y en a eu partout, en Australie, beaucoup aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne, et quelques-uns aussi dans d'autres pays européens, en Italie, en France, en Espagne. En Allemagne et en Espagne, normalement, l'idée c'est qu'il faut avoir un nombre de participants qui n'est pas extrêmement limité. Hein? Alors normalement, on a travaillé avec 50, 75, quelquefois même 100 participants ou plus. À l'Angleterre, non. À l'Angleterre, c'est normalement 12, 15. Les jurys citoyens, si on les intègre en amont de chaque politique publique, qu'elle soit gouvernementale ou qu'elle soit législative, c'est-à-dire que ce soit à l'Assemblée, si ça devient finalement une obligation, hein, c'est-à-dire que quand il y a un choix politique important à faire, on fait en sorte d'écouter ce que des citoyens ont à dire dès lors qu'ils sont placés dans une position de connaissance hein, du dossier, ça me paraît quelque chose d'indispensable. Ces idéaux d'égalité démocratique, d'horizontalité, qu'on a vu présents très fort à Nuit debout, de rejet de la représentation, de rejet de la domination, commencent vraiment à s'installer. Il va falloir qu'un mouvement politique venant des citoyens, très puissant, très organisé, me semble-t-il, leur impose ces changements. Et je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un changement constitutionnel. Je ne crois pas qu'on va convaincre les élus de recourir à ce type de processus. Il faut les contraindre à recourir à ce type de processus, c'est-à-dire qu'il faut construire un rapport de force. Voilà, les contraindre et les obliger, ils ne le feront pas naturellement. Ils ne le feront pas naturellement. Donc il faut des mouvements sociaux, il faut, comme Nuit debout par exemple, qui a remis au cœur du débat public la question démocratique, il faut des associations, il faut du rapport de force. C'est un outil aujourd'hui qui a fait ses preuves, qui est intéressant et qui maintenant il faut passer de l'expérimentation à l'idée à l'institutionnalisation, hein, c'est-à-dire à ce que les jurys rentrent un petit peu dans les mœurs, dans nos mœurs démocratiques et dans nos règles démocratiques. On voit des citoyens qui gagnent en compétences, qui sont capables d'avoir des jugements, alors qu'ils ne sont pas experts au départ. Et ce que démontre en acte le jury, c'est qu'il y a de la compétence politique chez les citoyens, même pas politisés, même pas, entre guillemets, éduqués ou diplômés. Donc le jury prouve en acte que faire confiance à l'intelligence individuelle et collective, c'est un pari, ça marche. Voilà, les jurys, ça marche.